N'a pas identifié non pour nous parce que nous pouvons qui est-ce qui est là, si c'est invité non ou bien si c'est l'autre monde. C'est Nirvan Florence Bruno qui dit nous et bonsoir et qui content avec nous à soir. Ah bon, nous gagnons ensemble avec nous, invité non, c'est Madame, hein, Madame Nirva Florence Bruno. C'est lui qui invite nous à soir dans l'émission ça. Et nous croyons que nous pourrons passer 1h40 à parler ensemble avec Madame Bruno, qui est directrice de l'organisation Soldat Haïti, Haïti Soldat. Et je vais la présenter Madame Bruno, je vais quitter lui-même lui faire sa prénom. Madame Bruno, vous m'êtes présenté tout là, parce que le monde entier attendait. Moi, je dis encore bonsoir à M. Jocelyn Interactif pour l'invitation à l'émission Décollée. Nous saluons l'équipe mise en montre Radio et ainsi que PDG Radio, membre soldat Haïti soldat, et tout auditeur branché Josia et plutôt à capter pour dans l'émission. Moi, je vous remercie pour la possibilité ça de offrir moi pour me partager. Oui, je moi sur un sujet capital, qui c'est un questionnement sur le développement durable Haïti. Alors, d'abord, nous allons entrer dans le vif sujet qui c'est un développement durable est-il possible en Haïti? Mais avant, nous t'aimerais quand même parler nous de soldats Haïti soldats. Et qui ça et organisation ça y est et comment la travaille depuis combien de temps nous là ce genre de choses. Eh bien, ici, soldat ici, nous travaillons depuis 2012. Nous travaillons, nous dépendons sur tout le pays à net. Nous formons des citoyens, nous faisons des séminaires, et en fait, nous préparons des citoyens pour la nouvelle Haïti. Parce que nous croyons que c'est le monde qui fait pays, et les bons citoyens dans le pays d'Haïti, qui aiment le pays, le pays a construit par lui-même, parce que nous croyons que c'est le monde qui fait pays. Ah bon, c'est combien de temps l'organisation ça a depuis que l'existait? Ah, depuis 2012, nous avons travaillé sur rien. Depuis nous en 2020. Ça fait bon temps déjà que nous avons travaillé dans ce séminaire, nous avons pris une formation. Nous montrons comment cultiver des poissons, comment planter, nous avons comment moral, physique, nous tous en réunion, nous avons formation sur politique, politique comment politique de servir pays, si je le citoyen, pour en fait, nous essayons de socialiser de manière pour entrer dans le système démocratique parce que nous, la démocratie en Haïti, ce n'est pas vraiment la démocratie comme que moi-même me connais et en plus l'autre monde connaît. Ok. Mais qui effectif membre que nous gagnons d'organisation ça? Oh mon Dieu, c'est une organisation réellement très démocratique. Je ne peux pas dire que dans chaque département, nous avons un coordonnateur général. Ensuite, nous gagnons 3 sous-coordonnateurs. Nous gagnons un représentant dans chaque commune. OK? Et dans cette communale, là, nous avons des membres qui sont responsables. C'est pour ça que cette structure-là est montée. Par exemple, là, nous-mêmes, pour les réunions, nous faisons réunion avec les coordonnateurs. Des fois, nous prenons les sakinans et communes, nous faisons une grande réunion. Et au même du côté par eux, il y a des réunions, la caille dans la commune, dans la section communale. C'est des personnes qui là au service du pays. Alors, les citoyens, c'est citoyens qui gagnent pour l'autre niveau, pour façon que vous pays, pour façon que vous aimez le pays, pour façon que vous contribuez dans le pays. Ce qui fait que vous avez fait agriculture, vous avez l'élevage de poissons, vous avez aider l'autre monde former l'autre monde qui l'école, dans cours après l'école, en tout cas. Donc, d'organisation, moi, je crois que il y a toute l'assemblée, la radio par l'internet, et je salue tous les coordonnateurs, tous les membres, je vous remercie parce que pour attention, et tout ça qui est les besoins qui général, non à l'écoute. Alors, à tout membre organisation Soldat Haïti, Haïti Soldat, je prends plaisir pour vous saluer parce que son travail très positif a fait.
On dit au Kembela, pas découragé, même là, on le Ottawa et bagay ta paraît difficile, c'est pour continuer le travail, resserrer les reins jusqu'à la victoire finale. On dit que c'est veut ça voulait pour toute organisation en net et que pour yo mettre ensemble travail et dans l'unité et dans le respect nous qu'a dit l'un pour l'autre parce que nous besoin ça, nous besoin monde qui fait bagay qui positif, nous besoin monde qui croit que yo ka amener pays ça à bon port. Eh bien, c'est ça que fait nous-mêmes là, nous voyons tout support nous bayo moralement à distance bien sûr, mais qui est très important. Bon, c'est ça. Eh bien, bon, ça nous a dit. Nous a dit que un jour, c'est pas vous-même cap là, mais c'est une membre d'organisation wap vous nous, parce que nous-mêmes, nous là pour nous supporter et encourager tout ça qui est positif. Émission ça qui est décollée, ici spécialement pour Haïti et seulement pour Haïti avec ses douleurs et ses joies. Nous parler de Haïti parce que nous-mêmes nous croyons que demain est meilleur que ça que nous vivons là, ça fait nous dit tout le monde pas décourager. Bon, Madame Bruno, nous allons entrer dans le sujet nous à soir. Nous allons entrer dans le sujet nous parce que en plus on a dit que Haïti son pays sous-développé. Voilà que nous paraît à un sujet qui est un développement durable est-il possible en Haïti? Il y a des gens qui ont dit nous, n'a voué fleur, il y a des gens qui ont dit nous on a perdu du temps parce que nous, nos pays sous-développés, voilà qu'on a parlé de un développement est-il possible en Haïti? Madame, sur ce, je suis capable de répondre que moi, par exemple, pour la ce développement Haïti, le plus que possible. Parce qu'il y a un prérequis, il y a un bagage qui est fait avant que nous puissions d'emblée dans le développement. On a parlé de développement Haïti, on a parlé de développement humain, on a parlé de développement économique. Comprendre, nous voyons notre société. Stabilisation politique là, la stabilisation sociale, ça c'est le premier point que nous devons gagner dans le pays. Ensuite, nous devons gagner énergie. Énergie à d'emblée. Si nous n'avons pas d'énergie, nous n'avons pas de courant, nous ne sommes pas capables de parler de développement. Parce que c'est l'énergie ça qui ne parle pas de développement, parce que c'est lui-même qui va le pays nous dans l'industrialisation. Ensuite, nous connaissons la période de développement, il faut nous gagner de l'eau. Nous ne pouvons pas parler de développement sans que nous pas gagner route, la caille nous. Okay? D'ailleurs, le plus gros problème que nous avons dans parler de route, c'est que pour faire toute une journée pour aller dans un point, pour aller dans l'autre point. Ça veut dire qu'il faut aller à l'encontre même du développement. Pour nous faire toujours. Un développement durable en Haïti, difficile sous réalisation point ça. Énergie d'emblée, comme on sur les points d'industrialisation. Ensuite, nous gagnons tout ça qui a passé dans le pays, l'instabilité politique là. OK? Pour le faire, pour nous passer dans la stabilisation sociale. Et nous devons parler de sécurité. Si nous parlons de sécurité dans le pays, nous ne sommes pas capables de parler de développement durable pour Haïti. Parce que pas aucun monde qui a investi si pas gagné une stabilité politique avec toutes les affaires que nous connaissons, pas de stabilité sociale, et investissement, nous ne sommes pas capables de venir, même si nous mettons la photo, et cette affaire la caille, mais la caille là tout, si vous avez besoin, parce que nous sommes capables d'investir, que ça investir à l'époque grave. C'est pour nous que il y a pleuvé, et puis le passer en fumée. Et ensuite, le nappe de transport là, je crois que c'est notre droit que nous sommes capables de prendre pour le transport public, que d'autres pays prennent déjà, par exemple, des taxis maritimes. Ça, c'est pour ça, je crois que vu que j'en ai là, nous sommes capables de prendre pouvoir transport taxi maritime, ok? Plus tard, nous sommes capables de venir avec un projet de train, nous sommes déjà malheureusement de nos perdu, et le parlé de projet train, c'est un projet que c'est déjà tout le financement, mais malheureusement, pays d'Haïti, ça fait
dans l'école de métier, je ne vais pas dire l'école de métier, pour nous capables d'aller dans la formation de métiers, des techniciens de métier. Ensuite, il faut que nous créions tout aux classes ouvrières. Ça prend ça. Ce sont des moteurs de développement dans n'importe quelle société. La création de métiers et ensuite la formation de la classe ouvrière. Avec la formation de la classe ouvrière, nous sommes capables de parler de la modernisation du secteur tertiaire. Ça ne mentionne pas la modernisation du secteur tertiaire. Le ça, nous sommes capables de gagner en pile boutique. Vous comprenez? Nous allons gagner des côtés que des boutiques qui viennent là, c'est pour nous magasiner. Nous allons informatiser, qui fait que pour aller gagner, nous allons travail. Si pas nous le travail, pour le passer dans notre pays, que le développement tertiaire là aussi, bon, nous allons magasiner, pour passer de plusieurs magasins, dans le cas des magasins qui sont situés, qui bien belles, qui informatisés, vous regardez où on fait ça et pour payer, et puis à payer les taxes, parce que reçu de caisse là, dit tout prélevé, l'argent pour l'État, l'État, tout, nous sommes capables de passer outre deux bagages ça prend préoccupation sur l'énergie. Parce que même si vous êtes capable de faire cadeau dans le pays d'Haïti, c'est bon courant. Parce que sous bon courant, les femmes, même si vous faites ça, que vous allez exploiter à partir du courant, pour me battre bien. Les femmes capables d'employer les gens. Sous bonne route, pour y aller dans le secteur plus. Parce que je ne vais pas faire deux journées pour me réveiller en bagaille, c'est ça. Je suis capable de m'associer à 8 heures, m'associer à 9 heures. Je me vois au technicien qui travaille technicien en partiel, et je vais pas dire que l'autre côté, la partie sur le travail là. Qui fait que c'est comme ça qu'on est capable de construire un pays et construire une richesse et voyer dans le développement. Par contre, et ça, c'est pas un bagage qui a fait prendre dans le début. Nous avons un bon exemple. Très simple. Et nous, on n'a pas de l'environnement. Là, nous disons développement. Tout de suite, nous sommes dans l'environnement. Environnement, nous, dans le pays, il est réellement dégueulasse. Nous n'avons pas de trottoir, nous les monde, toute la journée, nous sommes au bon des mondes. Ça me donne dans le soleil. Nous avons toute pauvreté, nous disons, comme ça là. Et puis, nous avons mais qui l'a pour moi ça relever? Comment pour moi ça relever? Il y a des gens qui pensent que c'est pas au marché, de placer au dans le marché. Oui, dans d'autres sociétés, nous avons marché en plein air. Mais nous n'avons pas tout un pays qui est marché en plein air. Moi-même, dans cette femme, point de vue femme, ok? C'est un fait, mon ça retourner. Des gens qui entrent directement dans l'économie moderne. Et comment? Ils entrent directement dans l'économie moderne. Pour faire de monde ça retourner des ouvrières de manufacture. La formation, ok, pour construire une classe ouvrière. Ça, c'est un investissement que l'État haïtien doit partir là-dedans. Il doit partir prenante là-dedans. Nous complétons à partir de notre tout côté, tout ça que nous gagnons de toute notre force. Nous ne pouvons pas parler de développement et la consommer là-dedans. Si nous n'avons pas de développement, comme je vous dis, un pays sont entreprises liées, ils doivent tirer en grande entreprise. Ok, l'objet entreprise, les gens qui justifient, c'est ça que employé, on touche bien, et c'est ça qui a le pouvoir d'achat. Nous savons que dans la rue, marchandise. Il faut que l'État, à travers des samediations, autant bien l'État qui est dans l'application, je vais obéir n'importe qui là, nous faisons de mon retourner aux classes ouvrières, comme je dis tout à l'heure. Mon ça est montré, il y a la grande coupe de machine pleine, de machine overlock. PPA, les campés, les ventes de la caille encore. Nous allons ouvrir au marché pour la consommation locale. Kounia, nous allons des PME qui a dit qu'on a une réalisation de textile. Nous allons faire vêtements, la consommer locale. PPA pas fini, l'argent pas sorti encore. Même jean président dans notre pays, l'agriculture, nous avons l'agriculture là, Kounia là, c'est citoyens qui parlent l'agriculture là, c'est pas l'État, non? C'est pas jean c'est pas là. Nous allons aller dans la transformation agroalimentaire. Agroalimentaire, pour que les gens qui transforment tomates, pas de tomate, il y a besoin de faire des prix de venir encore. Ok? C'est ça que fait, ça fait des techniciens. Même jour, la formation des métiers techniciens. Ok? Parce que c'est pas ni sociologue, c'est pas ni ethnologue, c'est pas ni philosophe qui construit un pays. C'est technicien qui construit un pays. Nous avons besoin des techniciens en agriculture. Ok? Nous avons besoin des techniciens en mécanique, en industrie mécanique. Nous avons besoin de techniciens qui n'ont électronique, dans mécanique assistable, ok, qui n'a électricité.
Canada. Si moi, le technicien à Caille, moi, résoudre un problème quelconque de réfrigération. Il déjà dit, depuis mon téléphone, moi, c'est ce problème que je gagne. Il dit, madame, ça prend plusieurs de temps, vous payer moins, déplacement c'est $60, travail, là, travail de $60. Moi, déjà, connais que la coûté moins $120. Cela dit, moi, déjà, connais le $120. C'est pour mon petit vini, et puis, et puis, les dîmes, ils gardent, mais puis, le dîme, vous comme $3,000 et vous comme $2,000. C'est pas comme ça, parce que j'ai compris qu'il a arrêté, parce que lui, quand ça l'appelle, il vient, il travaille. Il est imbu de travail. Ensuite, nous, on a parlé de développement, nous devons science, technologie, ok? Nous devons technique, nous devons industrialisation. Pour ça aussi, ce sont des points forts de la parlé de développement. Et si nous pas des techniciens qui travaillent dans le laboratoire, comment pour nous penser pour nous faire des médicaments à la caille, non? Pour nous construire des techniciens, pour nous faire des médicaments à la caille, non? Puis nous avons produit premier. Par exemple, là, nous avons aussi, ça veut dire aussi que vous faites aspirine. Toute la couleur caille, nous, c'est aussi. Étranger apprendre l'aspirine, il faut épiler là-bas, non? Mais pour que ça ne fait pas faire la caille, non? Mais pour que ça ne soit pas capable de faire comme la caille, nous, nous obéissons d'ailleurs. C'est former technicien, il faut que nous entrions dans l'autoconsommation et que nous produisons et nous consommer ça nous produit. Nous voulons des techniciens en chimie, nous voulons des techniciens en physique, ok? Qui fait ça, c'est bagage capital, de n'a pas les deux. Consommation, c'est pas sociologie qui pas nos bagages. C'est pas la philosophie qui pas nous. C'est pas ethnologie qui pas nous, mais c'est technique. Formation de technicien de métier et ensuite former la classe ouvrière. Ok? C'est pour nous investir dans la science, dans la technologie avec industrialisation pour payer à capable de penser. Et ça, c'est un bagage que si nous voulons, si nous voulons celle, vous comprenez? En première position, mais moi, ouais, classe ouvrière. La formation de la classe ouvrière, c'est que moi, l'État, moi, disposé, moi, dit peut-être apporter dans le pays encore. Si peut-être apporter dans le pays encore, il faut que nous ayons habité. Nous ne pouvons pas tourner avec, même si on a gagné, si couturier qui n'a pas besoin de classe mais si coordonné qui classe nous sommes capables de faire appel avec des professionnels. Le temps de former techniciens pour nous. Il y a pu former techniciens pour nous et de ça, nous allons être techniciens. Nous avons un paquet de bonnes jeunes qui abandonnent l'école. Depuis que tu es arrivé dans 3e, 6e, 5e secondaire, quel que soit le niveau que tu es. Mais il y a d'autres sociétés qui ont les mêmes problèmes, mais ils ont récupéré tout ça. Et pour nous, tout est possible. Par exemple, si on abandonne l'école dans le secondaire 2, ok, dans la deuxième année secondaire, ça ne signifie que la ville perdue pour ça, c'est pas à venir. Nous sommes capables de faire nous sommes capables, dans le même établissement scolaire que nous avons, nous sommes capables de faire l'école du soir, nous avons même construit l'autre le jour, que si nous avons pour adapter, pour intensif, pour les boucler, si secondaire, qui a la possibilité, parce qu'il faut une connaissance quand même qui est minimale pour entrer dans l'école de métier, pour les prêts, pour les entrer dans l'école de métier, dans la mécanique industrielle, électronique, et mécanique ajustable, dans l'agronomie, l'électricité, plomberie, etc. Il a payé. C'est pas facile pour faire. Alors, Pour nous parler de formation et ouvrière là, c'est plus facile, et plus vite, et direct pour cette formation parfaite. Cette formation, c'est former mon yo a le concours overlock, il y a le concours machine pleine, il y a le concours comment peut occuper toile, c'est que c'est venu par au coup là, il y a ces cours ça que au bras, et puis l'État même dit subventionner des PME, côté le capable de dire acheter machine, nous couper toutes ces capacités dans le pays, nous débarrasser tout de produits qui sont à terre, ok? Parce que nous sommes des ouvrières, nous sommes moyens économiques, parce que là, on travaille, on a moyens pour acheter, pour tout ce qui est de dépenses sociales, pour venir des moyens dans le poste. Vous comprenez? Si c'est dans des moyens dans le poste pour acheter là, l'économie a envie de monter, pour capable acheter, ou capable de cher. Si c'est que l'État tout limité l'argent, non mais, nous sommes auto et la caille de production, nous faites ça, nous prenons l'argent à profit de yo, à dire que la caille ne peut servir nous, moi je crois que il n'est pas trop grand temps que nous sorti là, état de dépendance nous, dans l'état de mendicité nous, dans l'état de dépassé QIA, que nous prenons cette propre ça, parce que le pays c'est construit ça.
C'est ça, Madame Bruno, nous sommes très d'accord avec le développement en large que vous présentez pour nous et pratiquement on va continuer sur le même lancé à toujours parce que nous avons en large jusqu'à 8 heures du soir. Alors, il y a plein de monde qui dit que développement, et si je voulais citer et auteur que les Jeanne Jacob, il dit que le développement, c'est un processus simple, c'est vous pour faire peut-être. Exactement. Et là, on va parler là de moyens nos cabets pour nous réformater mon moyen l'État a mis dans mes mon à travers ça les PMEA pour aider mon lancer tête yo. So, ça veut dire que là où là sous route ou là sous route développement parce que sous développement c'est un état passager. Si vous restez là-dedans, c'est vous qui voulez rester là-dedans. Et là que vous faites effort pour sortir une étape, ça vous passer dans le développement, qu'on y a là, vous prenez le travail pour faire le durable. Alors, là, nous parlons de développement durable, nous voulons parler seulement d'un processus qui permet que génération ça vive bien, améliorer tête bien, tête tout le monde qui est dans la population, hein, pendant qu'il a préparé pour génération future là. Mais tout développement durable, c'est sous trois axes, sous trois points importants. Et d'abord économique, et d'abord social, ensuite environnemental. Ou se toucher tous les trois. Mais je vais retourner sur croissance économique d'abord. Comment dans le développement durable nous avons créé croissance économique dans la société? Eh bien, croissance économique pour créer dans la société, c'est moyen pour gagner, c'est moyen pour la société, mais quand la société est informée, souvent nous dit que nous gagnons plus de ressources humaines. Ressources humaines, nous n'avons pas préparé. Créer un développement durable. Croissance, c'est d'abord cette préparation ça qui est important. OK? C'est préparation ça qui est important. Si vous gagnez, croissance, c'est parler de lui-même. Je parle de formation ouvrière. Formation ouvrière, la salie. Dans le grand pays, quoi, là où est-ce que le lieu à la manufacture, elle travaille. Si on s'est relevé à la manufacture à travail, je déjà dans cette manufacture-là, il faut toujours aller travailler dans la manufacture-là. Le technicien lui-même n'a toujours gagné. Si on s'est travaillé dans la manufacture, ça, il n'est pas payé pour une journée d'exploitation, ok? Il travaille par des moyens à mener, ou capable de là, vous avez une croissance, parce que ce qu'on a travaillé, c'est ça qui est une croissance économique, parce que ce n'est pas un petit groupe. On parle, je m'ai parlé de croissance économique, je m'ai parlé de classe ouvrière, je m'ai parlé pour l'ensemble du pays, ok? Je m'ai parlé de formation. C'est à l'ensemble du pays, c'est tout le pays. Hein? OK? Croissance d'abord sur la ressources humaines, ressources économiques. C'est au même qui va le ressources économiques parce que c'est force de travail qui va le faire. C'est l'argent qui va le qui a fait dans le pays, qui va fructifier le pays. C'est que pour Haïtien seul, dernièrement, j'ai parlé avec un monde qui dit comment peut y arriver pour payer Cali, pour payer l'école de l'études. Je vais montrer comment le faire. Les gens font bagaille que les sols. Ils payent sol là, et puis c'est notre sol là, ils payent Kaili, et puis l'occuper toutes les affaires là. Tu vois, lui-même déjà, ils connaissent comment pour les mettre des têtes pour capable arriver et occuper la Kaili. OK? Et ensuite, croissance économique, nous sommes, vous poussez mal dans ça, après que nous sommes des petits à la donner. Ensuite, nous sommes un pays qui a une ressources minières. OK? Nous participons parce que nous avons des techniciens pour ça. Nous avons gagné et faire de recherche. Vous avez dit, mais comment pour exploiter. Mais si nous préparons les techniciens, nous sommes capables de commencer par exploiter les millions. Parce que nous avons moyens pour notre travail. Ce n'est pas l'autre monde qui va ramasser pour nous, qui va l'exploiter, qui est capable de nos moyens, qui nous met si ça est capable de l'exploitation. Et puis tout ça, nous gagnons une partie. D'ailleurs, parce que nous, comme nous toujours dit, les mêmes comme dire, nous sommes un pays qui population qui est pauvre, mais nous sommes un pays qui est riche en ressources que nous possédons. Croissance plan, il dépend de volonté que nous avons gagné, que nous pas nous pour nous développer le pays. Et pour nous développer le pays, nous ne pas développer le pays pour nous produire pour l'extérieur. Nous développer le pays pour commencer pour nous-mêmes. Par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et ensuite, regarder dehors. Parce que nous sommes un petit pays. Pour nous, c'était pour nous chercher l'amélioration de tout ce qu'on a pu faire. Parce que moi, je crois que dans la filière de développement, dans ce concevoir là, dans 10 ans, au monde qui t'apprend
fait un prêt. Et prêt ça, il est capable de construire parce qu'il a des moyens pour lui payer du lit chaque mois dans la banque là. Si nous pas qui est système bancaire de crédit, nous ne sommes pas capables de parler de développement économique, nous ne sommes pas capables de parler de croissance. Si banque n'a pas entré, même si c'est l'économie, ça propulser croissance dans ce pays. C'est parce que ce n'est pas simplement nous voulons les binodiles, non. C'est tout un projet pour ça avec l'ensemble des décideurs du pays, des institutions du pays, pour nous monter croissance, nous, pour nous capabiliser. Mais ça, on a commencé à la base. Base là, c'est la formation de l'ouvrière. C'est la classe ouvrière. Base là, c'est la classe ouvrière. Avec classe ouvrière, là, tout de suite, et non court terme, nous parlons que moun yo pas capable de manger, yo pas capable de travailler, et ça va le changer, pays pour l'autre visage. OK? Avec la formation de la classe ouvrière, qui va le travail. C'est pas pour exploiter qu'on est là. Il y a plus au bonjour, il y a comparé avec les dominicaines, comme les dominicaines ouvriers avec ouvriers la Cano, qui vont manger de différence, parce que nous étions dans un stade d'esclave moderne, c'est-à-dire que nous-mêmes, il y a travail pour améliorer les citoyens, et nous-mêmes, la caille pas nous, nous pas là ça du tout. Nous toujours été dans cette année, ce grand monde comme c'est manufacturier, depuis cette année, c'est la caille non. Pour ça, nous pas qu'à construire un pays. C'est bien-être toute population qui faut pas une construction pays. C'est l'amélioration de la vie de chaque citoyen qui pour faire l'ensemble que le pays a changé. C'est pas un moyen pour vivre, pas au chemin pour aller travail. C'est pour l'école. Ça, c'est un bagage létal. C'est l'État qui va se mettre là-dedans. Et c'est pour un bagage qui est ex-cathédrale, difficile, qui n'est pas difficile du tout pour former des techniciens. Mais c'est à son volonté. Et par exemple, là, si je forme des techniciens à Caillou, ou juste ou faire l'école des techniciens, pour les gens qui sont capables de faire, c'est EDSA. Pour chercher EDSA, si c'est de l'extérieur capable de prendre, parce que nous avons des Haïtiens qui sont formés qui à l'étranger, qui ont besoin justement de moyens, de possibilités pour former Haïtiens par exemple, pour pays. Nous avons des professeurs du Canada qui même maintenant, qui sont en retraite, qui sont bien compréhensibles en Haïti là, venus par éco-intensif pour faire une mise à niveau dans le secteur académique et comme ça préparer mon Dieu pour aller entrer dans la formation de techniques sous diverses efficaces de techniciens qui sont capables de gagner pour payer ça, capable de prendre en folie, comme moi tout à l'heure, la classe ouvrière, et puis les services de métier, c'est même qui fondation dans l'économie du pays, professionnels là, techniciens, c'est une, mais n'a pas de professionnels. Professionnels là lui-même, pour faire des études pour l'encadrer techniciens, pour techniciens capables de mieux travailler. Okay? Si techniciens sont bien formés, économie en parler, peut-être pas de l'avant, on ne peut pas parler de techniciens qui sont chaque cabine là, qui prend une journée pour faire un plombier. Non, pas du tout. On parle de techniciens qui forment, qui viennent là, automatiquement dire ça, et puis connaît, c'est ça, et puis là, tout madame, ça prend 3 heures de temps, mais heure de travail, c'est $60 liés par heure. Vous comprenez, à $60, ça comme $80 par heure, à $60 liés comme 180, les placements, c'est $100, du coup, c'est $280, et puis, je vous remercie beaucoup dans 3 heures de temps, et puis, les mêmes, ils vont l'autre rendez-vous là, parce que c'est étudié déjà, ils vont le passer tout par l'autre côté, et puis, pour le faire, pour l'autre, la caille. On va parler de l'architecte, on va parler de construction de techniciens dans le modèle américain, dans le modèle européen. Ça, la caille, nous, cap jobé. C'est pas qu'on est, mais cap jobé. C'est comme ça que nous pensons la construction du pays. C'est pas le pouvoir d'achat. Bon, c'est un bagage qui est important, c'est pour ça qu'on est capable de parler de développement durable parce que c'est le monde qui fait pays. C'est ça. Et là, nous entrons vraiment dans le fondamental barré là parce que insertion sociale là permettre mon yo et gon pouvoir d'achat qui descend en main yo permettre que yo contribuer à non seulement à production et pour consommation locale là, mais il n'y a pas arrivé tout permettre que nous arrivions quand même à produire tellement assez que nous ca entrer sur le marché international là. Ça c'est ça nous avons croisé là deux groupes. Nous croiser croissance économique là dans terme macro et nous croiser le tout dans terme de insertion sociale là côté que nous fait population classe laborieuse ou bien classe travailleuse là viennent trouver moyen pour le produire et gérer tête li pendant que le pays a parlé de l'avant. Mais pendant que nous avons fait tout ça, il y a le troisième élément qui est important là-dedans dans tout développement durable, c'est ça, il y aurait les
environnement. Tout à l'heure, on touche lui, mais nous voulons tourner en profondeur là-dedans parce que c'est extrêmement important. Pour qui ça? Parce que dans le développement durable sous plan environnement, il y a ça y aurait et protéger climat. Et dans termes biodiversité, avec tout ça qui est là-dedans, que ces plantes, tout être vivant en général, et qui permet tout, ou qu'a fait ça et aquaculture là, qui c'est un marché qui vraiment large et vierge jusqu'à maintenant dans le pays d'Haïti. Nous avons touché point ça pour nous, à savoir le développement durable sur le plan environnemental. Nous gagnons un environnement qui laisse réellement à désirer. Et c'est pour vous que nous qui parlons d'environnement, ça que nous gagnons. Nous ne pouvons pas parler d'un bidonville que nous comme rien, c'est pour vous dire. Nous regardons les saletés, les petits qui sont dans la rue, c'est l'environnement. Et nous, dans le pays tropical, nous regardons des mers qui ne sont pas capables de produire. Même le pays vient pour nous mettre dans la mer. Et c'est l'environnement et pour vous dire, c'est ça. Tout ça dépend de volonté. C'est une politique volonté qui peut changer la situation. Comme vous êtes allé à moi approcher avec le gouvernement, nous pas élaborer sous lui, parce que quelqu'un plus créer dans cette que moi dit. Classe ouvrière, ça qui parle former avec nous, qui sous trottoir, que c'est pépé, que c'est manger, pour bien sous trottoir.